Bonsoir et bienvenue en ce samedi 18 juin 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 802 et plus particulièrement à la méditation numéro 516 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation, comme à l'accoutumée maintenant, prenons en introduction à la prière un verset de la parole qui aujourd'hui se trouve dans le psaume 27 au verset 1er, psaume de David. Il est écrit « Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. » Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Effectivement, tu es notre lumière. Et tout comme lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous pouvons entendre des bruits qui ne sont pas familiers et nous en avons peur. Mais avec toi, toi en nous, nous en toi, nous avons cette lumière en tout temps. Tu es cette lumière qui nous permet d'avancer même dans les ténèbres de nos vies afin que nous n'ayons aucune crainte, comme tu nous le dis. Tu nous protèges, tu es notre protecteur et donc je n'ai pas à avoir à redouter quoi que ce soit. Alors que cette parole encore, ta parole de vie qui coule en nous, nous saisisse et soit gravée sur la table de nos cœurs. Nous te remercions, bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous enseigner ce soir, que toute parole qui sortira de ma bouche, vienne de toi. Nous enseigne, dans le nom de Jésus, à comprendre la parole et afin aussi, de la disposer pour nos vies au quotidien. Et que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation donc en ayant toujours ce fil rouge des versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Alors oui, nous y sommes depuis bien longtemps, mais nous avons tellement besoin parce que on ne peut pas passer dessus. C'est tellement important que nous ayons un cœur tourné vers la louange, vers l'adoration de notre Père. Parce que si notre cœur a compris comment il devait être, comme l'image que nous donne le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, à ces versets 8 et 9, des 4 êtres vivants qui louent sans cesse, on va le reprendre, notre Père, alors, comme on a pu le prier, nous n'avons rien à craindre, parce que la lumière de notre Seigneur, sa protection, la main divine de notre Père nous entoure, ses bras nous entourent et sa main divine est sur notre tête, parce que la parole de vie, coulera en nous. Et qu'importe ce qui arrivera, notre foi sera inébranlable. Alors, qu'importe le temps que nous allons passer dessus, le plus important, le plus important, ce n'est pas le temps, mais la compréhension. Cette semence de la parole divine qui coule, qui pénètre dans nos cœurs, afin que lorsque notre Père arrosera, parce que nous plantons en déclarant et en proclamant et en faisant la méditation, et c'est notre Père qui arrose, alors la semence qui a été plantée grandira, et ce sera une bénédiction pour une multitude de personnes. Nous le croyons parce que c'est la vérité et c'est ce qui va arriver. Alors reprenons les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9, et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors,
ce fil rouge, donc, que sont les deux versets du 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, eh bien, nous le méditons avec le peuple d'Israël et Moïse depuis qu'ils sont entrés, qu'ils ont traversé, eh bien, la mer Rouge et qu'ils sont dans le désert. Et aujourd'hui, eh bien, nous continuons, nous sommes maintenant, alors que le peuple, après 14 mois, eh bien, passés dans le désert, alors qu'ils auraient dû atteindre la terre promise à la sortie de la mer Rouge, eh bien, environ une quinzaine de jours, eh bien, ça fait maintenant 14 mois qu'ils errent dans le désert, qu'ils sont dans le désert, à finalement, eh bien, toujours traîner les pieds. Finalement, c'est traîner les pieds. Pourquoi ils traînent les pieds? Parce qu'ils ont chaud, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils n'ont pas ce que leur cœur désire. Leur cœur, eh bien, est tourné vers eux, vers la chair. J'ai partagé aujourd'hui et je vais le garder pour tout à l'heure ou pour demain, parce que c'est quelque chose qui, quand on le lit, peut être amusant, mais qui finalement reflètera bien le passage dans lequel nous serons arrivés. Nous arriverons aujourd'hui ou demain. Et hier, nous avions vu, eh bien, Moïse qui vidait son sac finalement, tellement, peut-être non pas qu'il en avait marre du peuple d'Israël, mais en tout cas du poids qu'il était, ce fardeau, comme on a vu hier. Et hier, Moïse, finalement, disait, au verset 14 du chapitre 11, dans le livre des Nombres, « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Et on avait dit hier, eh bien, que finalement, ça pouvait être un verset clé, finalement, eh bien, dans le fait qu'il soit ce conducteur humain, en tout cas, du peuple d'Israël dans le désert, et on n'avait pas connu, finalement, une réaction telle que celle-ci de la part de Moïse, en tout cas juste depuis que nous méditons, eh bien, Moïse et le peuple d'Israël. Et on ne l'a jamais vu dire quelque chose comme ça. « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Alors, on va décortiquer aujourd'hui, eh bien, finalement, hier on en avait déjà parlé, mais on va le décortiquer aujourd'hui, parce que en allant chercher, eh bien, en hébreu, certains mots, on va encore plus le comprendre en profondeur. Lorsque Moïse dit à notre Père, à l'Éternel, eh bien, je ne puis pas, je ne puis. Le verbe pouvoir en français, et en hébreu, c'est le verbe yakol, qui veut dire, je ne puis, le puis veut dire vaincre, mais aussi supporter, avoir le pouvoir, être capable. Voilà ce que veut dire ici dans simplement je ne puis. C'est-à-dire, Moïse il ne sous-entend pas, il dit, eh bien, je ne suis pas capable, je n'ai pas le pouvoir, je ne supporte plus, finalement, eh bien, de conduire, je ne serai pas vainqueur, je ne pourrai pas vaincre, je n'aurai pas la capacité, je n'aurai pas la force. Voilà ce que veut dire ici simplement, je ne puis, le verbe pouvoir en hébreu. Et c'est intéressant, eh bien, de le noter, parce que c'est beaucoup plus fort que simplement je ne puis. Donc, je ne puis pas, à moi seul, donc tout seul, porter, alors il sait, c'est intéressant, on voit ici, comme on l'a dit hier, eh bien, qui n'a plus finalement sa raison, en tout cas que ses yeux et ses pensées se sont détournés par rapport à tout ce que nous avons pu voir auparavant, dans les méditations précédentes. Pourquoi? Parce que il sait très bien il n'est pas seul. Bien sûr, ici, on a compris qu'il parlait humainement, parce combien de fois, des hommes ou des femmes de Dieu, eh bien, supportent un poids, la destinée sur laquelle, eh bien, Dieu l'a amené à le faire marcher, et qu'il l'ait voulu ou qu'il l'ait pas voulu. Je vous ai déjà souvent parlé de mon témoignage. Jamais je n'aurais voulu, eh bien, faire ce que je fais aujourd'hui, et pourtant, eh bien, c'est ce qui se passe. Mais c'est vrai, et je ne suis pas le seul. Eh bien, combien de fois on a l'impression, par moment, eh bien, d'avoir un poids,
de ne pas pouvoir, pour différentes raisons, eh bien, continuer, de le supporter. Parce qu'on a l'impression, eh bien, que on ne pourra pas vaincre. Dans le sens, eh bien, de faire tout ce que notre Seigneur, ou notre Père, en tout cas, nous a appelé à faire. Et quelquefois, on baisse les bras. On regarde, vous savez, les yeux, Ayin. Eh bien, tout comme il y avait les 12 sources d'eau, eh bien, vers lesquelles on a médité suffisamment longtemps, eh bien, notre Père les a amenés pour qu'ils, bien sûr, physiquement, ils puissent avoir du repos, de l'ombre, de la boisson, du repos, hein, être tranquille. Mais ça a été un piège pour leurs yeux. Et ils ont vu, eh bien, leur bien-être plutôt que de regarder, de remercier, de louer en permanence et d'avoir leur foi qui augmente. Et quelquefois, nos yeux sont tournés vers le peu de résultats quelquefois qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, j'ai fait un partage, c'est une petite vidéo de 3 minutes que je vous invite à aller écouter. Et finalement, eh bien, elle ressemble bien à ce que Moïse et des frères et des sœurs, et moi compris, eh bien, on peut ressentir quelquefois. Et ça m'a fait énormément de bien. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'était... Notre Père disait à un homme, eh bien, tu vois ce rocher, c'est un grand rocher, énorme. Eh bien, tu vas le pousser tous les jours. Tu vas y mettre toutes tes forces. Toutes tes forces. Et chaque jour, tu vas essayer de le pousser. Du matin, du lever du soleil jusqu'au coucher. Et cet homme, eh bien, a entendu attentivement, va obéir radicalement et va mettre sa foi en action. Vous savez, ces 3 piliers dont on parle. Et chaque jour, il va se lever et du matin jusqu'au coucher, il va pousser. Il va pousser, eh bien, ce rocher. Chaque jour. Quel que soit le temps qu'il fait dehors. Et cela va durer quelques années. À un moment donné, eh bien, tout comme Moïse, tout comme on peut ressentir cette lassitude, le fait qu'il n'y a rien qui bouge, eh bien, on va commencer à avoir nos yeux qui regardent ailleurs, au peu de résultats. Et c'est ce que Moïse a dû ressentir à ce moment-là. C'est ce qu'on chacun peut quelquefois ressentir en son être intérieur. À le manifester de différentes façons, peut-être en murmure, en vidant son sac, en baissant les bras peut-être, en tout cas en disant à notre Père, mais je n'en peux plus, je n'en peux plus, il n'y a pas de résultat, rien n'a bougé. Et là, la réflexion de notre Père a été, après ces différentes années, je crois que c'était 4 ans, je crois, dans ce partage, qu'importe la durée, eh bien, tu as été fidèle. Chaque jour, tu t'es levé. Et jusqu'au coucher du soir, tu as poussé ce rocher. Tu as poussé ce rocher. Et qu'importe le temps, le froid, la chaleur, eh bien, tu as été fidèle. Tu t'es levé et tu as tenu jusqu'au coucher et tu as poussé ce rocher. Oui, mais Seigneur, pour quel résultat? Pour quel résultat? Ce rocher n'a pas bougé d'un seul millimètre. Donc aucun résultat. Et là, la parole de Dieu qui lui dit, mais jamais je ne t'ai demandé de le faire bouger. Ce que je t'ai demandé, c'était de te lever, de passer la journée, jour après jour, et à le pousser. Il n'avait jamais demandé de le bouger, il avait demandé de le pousser de toutes ses forces. C'est pas la même chose. Et notre Père disant à ce moment-là à cet homme, eh bien, tu as été fidèle, tu as obéi.
ta foi a grandi, tes muscles se sont fortifiés, ton dos, tes jambes. Tu crois que cela ne t'a rien apporté. Et pourtant, tu n'es plus du tout le même homme qu'au commencement. Maintenant, moi, par ma toute-puissance, je vais faire bouger ce rocher. Ne confondons pas. Ne confondons pas. Lorsque notre Père nous demande bien de pousser, de faire quelque chose, avec le résultat. Bien souvent, nous ne voyons pas le résultat et cela peut nous amener, et l'ennemi va utiliser cette faille, eh bien, à baisser les bras, à arrêter. Alors que ce n'est pas du tout ce que nous a demandé notre Père. Notre Père nous a demandé d'être fidèles. Et bien souvent, nous confondons les choses et nous voulons faire la part de Dieu et nous perdons de vue la part qu'il nous a demandé. Ce qu'il nous a demandé, c'est de croire, d'obéir à ce qu'il nous a demandé. Écoutons bien ce qu'il nous demande. Et si nous ne voyons pas de résultat, du moins devant nos yeux, il y a toujours quelque chose qui a bougé. Cet homme, eh bien, s'était musclé, s'était fortifié. Sa foi avait grandi chaque jour, quel que soit le climat, eh bien, il s'était levé et il avait fait ce que le Père lui avait demandé. Notre Père lui avait demandé. Et Dieu répond toujours à la foi de ses enfants. Alors, moi je sais que ça m'a énormément fortifié quand je l'ai vu il y a 2 heures, 1h30, 2 heures, et j'espère en tout cas que ce partage, eh bien, vous fortifiera aussi parce que finalement, c'est la même chose, eh bien, qui est arrivé ici à Moïse. Il ne voyait pas les résultats, malgré son obéissance, malgré qu'il était ce rapporteur, entre guillemets, de tout ce que l'Éternel lui disait. Et il ne voyait pas de résultat. Il avait l'impression que plus ça avançait, pire était le peuple. Et ça m'a fait penser énormément, parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard, à ce partage aujourd'hui que j'ai reçu, non seulement pour vous le partager aussi, mais pour que cela fasse du bien à chacun. Quelquefois, on ne voit pas de résultat dans nos vies par rapport à tout ce que on essaye en tout cas de faire pour non pas plaire par rapport au salut, parce que c'est une grâce, mais dans ce que nous a été demandé de faire. Alors, eh bien, on baisse les bras, on arrête, on commence peut-être à moins prier, enfin qu'importe, chacun sait, aussitôt qu'on se détourne les yeux, qu'on baisse les bras, ce que cela peut amener. Et c'est un cercle à ce moment-là non plus vertueux, mais vicieux. Mais au contraire, cette histoire, eh bien, que je viens de vous partager, eh bien, apprenons. Et prenons-la pour nous, afin de se dire, merci Père. Oh, merci pour ce partage. Parce que j'ai compris que ce n'est pas le résultat qui compte, parce que ce résultat, c'est toi qui vas le faire apparaître. Moi, ce que tu me demandes, c'est simplement d'être fidèle dans les petites choses, dans ce que tu m'as demandé. Permets-moi, fortifie-moi afin justement d'être fidèle. Quelles que soient les tempêtes de nos vies, quel que soit le climat spirituel, en tout cas, ou du monde, je ne veux pas marcher par la vue, mais par la foi. Alors, fortifie-moi, afin que je sois justement fidèle à chaque seconde de ma vie, et de pouvoir, eh bien, tout comme dans cette histoire, eh bien, à un moment donné, eh bien, voir les choses bouger, parce que c'est toi qui le fais bouger, et non pas moi, parce que c'est toi qui es tout puissant. Et c'est ça aussi, la transformation de notre cœur, pour que nous puissions, tout comme les 4 êtres vivants, honorer, rendre gloire notre Père à chaque seconde de nos vies. Je ne puis pas à moi seul porter. Porter. Le verbe porter ici, eh bien, je reprends. Porter, le verbe porter vient de l'hébreu nassa, qui veut dire supporter aussi. C'est pas simplement porter, c'est supporter, élever, emmener, et ça veut même dire aussi pardonner. Peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, Moïse avait tellement de rancœur finalement pour ce peuple. Vous savez, quand on baisse les bras, eh bien, à ce moment-là, on est amer. On est amer parce qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés, etc. Et cette amertume rentre.
Et cela peut engendrer tellement de choses parce que l'ennemi s'engouffre dans les failles, notamment de l'amertume. Donc, il est bon aussi de voir ici, non, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple. C'est important de détailler tout cela parce que on comprendra mieux les réponses de notre Père à Moïse. Car il est trop lourd pour moi. Car il est trop lourd pour moi. Ici la version, ça doit être la version Louis II, c'est bien ça, il est écrit pesant. Et quand on va regarder la version hébreu, l'adjectif qui est utilisé ici en hébreu, c'est-à-dire l'adjectif kabad, eh bien, ça veut dire, oui, lourd, pesant, mais aussi massif. Vous savez, quelque chose qui est massif, on a l'impression que on ne voit pas à travers, on ne voit pas ce qu'il peut y avoir derrière. Massif, comment dirais-je, que l'on peut mettre, qu'il y a devant nous de feuillus ou qu'importe, on ne voit pas à travers. Alors dans certains cas, ça peut être bien, mais là, ici dans le cas présent, eh bien, on ne voit pas d'issue finalement. C'est un peu comme dans un tunnel et on ne voit pas à l'extrémité, on ne voit pas le jour. Mais aussi, ça veut dire kabad, ça veut dire aussi ennuyeux. Finalement, est-ce que cela voudrait dire que Moïse est gagné par l'ennui? Parce qu'à force de répéter la même chose au peuple et qu'il n'écoute pas, eh bien, on finit par être blasé. Vous savez, on tombe dans un état de lassitude, d'ennui, qui fait que, et on connaît, qui ne l'a pas dit, notamment quand on a des enfants, eh bien, à force de répéter les mêmes choses, au bout d'un moment, eh bien, en prenant de l'âge, quelquefois, on dit, eh bien, j'en ai assez de répéter toujours les mêmes choses, il n'y a rien qui se passe, ça ne bouge pas, on a l'impression qu'ils n'entendent pas. Hein? Ça ne vous est jamais arrivé? Eh bien, je pense qu'ici, ça reflète bien l'adjectif qui est utilisé ici pour définir l'état de Moïse. Ça veut aussi dire dur, difficile, très accablant. Voyez, c'est intéressant quelquefois de prendre un peu de temps et de voir au travers de ce que dit Moïse pour le peuple combien eh bien, cela peut nous rappeler beaucoup de choses dans nos vies. Ainsi, nous pourrons voir et mieux comprendre comment a été la réponse et ce que notre Père a apporté comme réponse à Moïse, afin de nous aussi de l'apprendre pour nous. Parce que c'est bien là, ce n'est pas simplement pour méditer la parole. La parole nous a été donnée et nous est parvenue aujourd'hui pour que nous puissions la transposer, non pas la modifier, mais la transposer à nos vies pour aujourd'hui, afin que, et on l'a médité ces derniers jours, on l'a lu au travers de la parole, afin que cela soit un exemple pour nous, afin de ne pas tomber dans les mêmes travers. Alors, et aussi pour nous réconforter, parce que après avoir détaillé ce verset 14 pour ce soir, nous avons pu voir que Moïse qui parlait, comme on a pu le voir et le méditer dans les méditations précédentes, parlait avec Dieu face à face, comme à un ami. Eh bien, là aussi, il tombe dans on pourrait dire aujourd'hui, il est en dépression. Il n'en peut plus. Il est en dépression finalement. Est-ce que c'est le seul? Élie a été dans le même cas. Et pourtant, sur simplement ces deux-là. Et on peut dire que David, à un moment donné, ça a été aussi sûrement le cas. Mais on s'aperçoit que pourtant ces hommes, David, un homme selon le cœur de Dieu, Moïse, parlant face à face avec Dieu, comme à un ami, Élie, qui a été lui-même, qui n'a pas vu la mort, dont un char est venu et l'a pris devant les yeux d'Élisée. Des hommes qui ont vécu, à un moment donné, la lassitude, de voir qu'il n'y avait pas de résultat par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport au temps passé, par rapport à la faveur pourtant qu'ils avaient de Dieu. Et pourtant, combien Dieu a répondu et ne les a pas abandonnés.
Alors, que cela nous fortifie, nous encourage, quel que soit ce que vous avez comme destinée, ce que vous êtes appelé à faire ou que vous faites déjà aujourd'hui. Continuez. Continuons, eh bien, à avoir cette foi en Dieu. En faisant, quelles que soient ces choses, petites, moyennes ou grandes, en les faisant non pas pour les autres, mais en le faisant avant toute chose pour Dieu. Et persévérons. Et laissons le résultat, selon le timing de Dieu, arriver en temps et en heure voulue, parce qu'il y a une certitude, c'est que cela arrivera, parce que Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose par la foi, et à nous laisser, eh bien, sans résultat au bout. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour, une fois de plus, tout ce que tu nous as amené à voir, tout ce que tu m'as amené aussi à recevoir comme partage aujourd'hui, afin que cela, eh bien, encourage nos frères, nos sœurs, où qu'ils soient, comme cela m'a encouragé aujourd'hui. Et sachons, eh bien, louer, honorer et remercier notre Père à ce sujet. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore bien ce soir pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers celle-ci. Merci parce que tu te révèles chaque jour à nous. Alors oui, fortifie-nous vraiment dans ta force souveraine, Seigneur, et vraiment viens nous rafraîchir, viens nous renouveler, viens nous ressourcer, afin que nous ne baissions pas les bras, mais que nous soyons ces enfants que tu demandes, que ces enfants que tu as appelés à toi, eh bien que nous soyons là et que nous répondions présents, que nous allions de l'avant, que nous ne restions pas sur nos acquis et tout ce que nous avons vécu, mais que nous allions continuellement de l'avant et que nous ne perdions pas courage. C'est ce que tu nous demandes jour après jour. Tu nous dis fortifie-toi et prends courage et de ne pas nous effrayer par rapport à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Tu nous dis que de ne pas craindre car tu es avec nous et chaque jour de notre vie nous accompagnes. Alors même si eh bien il y a des difficultés, des tempêtes ou que nous avons des soucis, eh bien venons tout simplement à toi et te les remettre, te déverser tout ce que nous avons, non seulement dans notre cœur, mais sur nos bouches, tout ce que nous pouvons garder, afin que cela ne soit pas lourd à nos yeux et pour chacun d'entre nous. Oui, tu es là parce que tu es notre secours et notre appui. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos avec notre Seigneur Jésus, dans le Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, non pas demain soir, mais demain à midi, parce que demain c'est jour de culte, dimanche, et nous vous enverrons dans la soirée, eh bien, le lien pour les louanges, eh bien, de demain, de la chaîne Ministère Paraclétos, la chaîne YouTube. Et en ce qui nous concerne, eh bien, nous prendrons le direct à partir de 13h. Voilà, tout a été dit. En attendant de vous retrouver, eh bien, demain à partir de 13h, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.